qui a été l'un des grands buteurs, hein, qui a écumé en tout cas les stades d'Afrique. Du moment où il était à l'Africa, on disait qu'il marquait partout, mais chaque fois qu'il avait fallu, évidemment, il n'a jamais marqué. En fait, c'était une organisation. Et par rapport à l'organisation, bon, tout le monde voyait un peu la taille du plus grand et du plus petit. Donc, ce n'était pas forcément un duel Fale-Yekini, mais c'était un peu une organisation tactique que je dirigeais beaucoup plus. Et puis, on sortait vainqueur de chaque fois de ce duel. Alors, on reconnaît le Premier ministre Daniel Kablaneka, Tienkou Gabriel, malheureusement plus de ce monde, mais le Premier ministre Daniel Kablaneka qui a présidé cette cérémonie, cette finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Voilà, c'est un souvenir. Il y a des images voilà, qui existent encore. Oui, oui, parce que c'est un joueur, voilà, c'est un joueur de la SEC que nous recevons, donc il a trouvé des images rapidement. Alors, Philippe Troussier, on disait que vous étiez son chouchou, la base, le pilier de son système. Oui, en fait, Philippe et moi, c'était vraiment une histoire d'amour. Ouais, il comprenait un peu la situation par rapport au jeu. À des moments donnés, l'entraîneur ne peut pas entrer sur le terrain pour conseiller le joueur. Donc, j'étais un peu le deuxième entraîneur de manière défensive, à encourager presque mes coéquipiers et puis diriger le schéma tactique qu'il avait mis en place. J'aimais beaucoup jouer tactique. Alors, vous jouez un match contre le Stella, vous êtes à 9, réduit à 9, ouais. Et on dit Philippe Toussé vous appelle, ça change tout. Non, pas contre le Stella, contre le Nigeria. Donc, contre le Stella, il y a eu un match, je crois que c'était contre le Stella, championnat. Contre le Stella, je suis sorti. Vous êtes sorti, voilà. Donc, mais c'était contre le Nigeria. Le Nigeria, voilà, où il y a eu le 2-1 voilà, de la Côte d'Ivoire. Voilà, avant ce match, mais lui et moi, on avait discuté un peu. Bon, il avait choisi de me mettre remplaçant. Et puis, je lui ai dit, moi, je vais te faire gagner ce match. Et avant de commencer le match, je connaissais beaucoup déjà le football nigérien. Donc, je savais déjà ce qu'il a. J'étais prêt déjà à faire. Et quand j'ai commencé ça, il a apprécié. À la mi-temps, il m'a dit, ouais, continue encore dans ce jeu. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Philippe? Parce que vous êtes aux États-Unis, vous ne jouez plus. J'imagine qu'il y a quand même l'âge qui fait son effet. Il y a l'âge. Je ne joue plus, je suis un peu dans le domaine du transit, mais je prépare aussi des diplômes de sport management, comment organiser une compagnie, comment avoir des contrats de joueurs. Donc, peut-être d'ici la fin de l'année, je pourrais ouvrir ma compagnie et puis bon, arriver à Abidjan, essayer de faire au moins une conférence, faire savoir à tout le monde et puis commencer à diriger ça. Alors, on se plaint toujours, on dit que les anciens joueurs ont toujours une reconversion difficile, mais apparemment, voilà un exemple de joueurs qui se portent très bien après le football. Ouais, parce que les États-Unis, c'est un autre monde. On te donne beaucoup plus d'opportunités à aller dans le domaine où tu veux. Et même quand tu n'as pas les moyens, l'État essaie un peu de t'aider afin d'avoir ces diplômes et puis essayer de les repayer. Donc, c'est dans ce sens-là que j'évolue actuellement. Et puis, en tout cas, merci beaucoup, Fallé Vidasco. Alors, vous êtes là pour combien de temps? Je suis encore là pour un moment. Alors, on vous souhaite un bon séjour au pays. Ok, merci à tous. On espère qu'on vous reverra avant que vous ne retourniez aux États-Unis. Dans les Comicolo, on parle toujours des tournois, on va dire, à l'intérieur. C'est à Korogo, on appelait ce tournoi Ensemble pour servir. C'était à Korogo la semaine dernière. Et le centre de formation de football de la paix à Korogo, c'est à juger au stade du collège moderne de Korogo, le trophée de la deuxième édition du tournoi Ensemble pour servir. 0-0 au temps réglementaire et puis 4-3 pour l'équipe de la paix à Korogo. Donc ce tournoi a été présidé par M. Ouattara Brahima, le directeur régional des sports et loisirs, qui a vu la présence aussi à ses côtés de Konemori Kodjo, le président de la Ligue régionale de Korogo de football. Alors, je rencontre qu'à suivre avec beaucoup de plaisir notre confrère Koulibaly Seydou, fils de la région. Il n'a pas participé au match, mais bon, il a suivi de bout en bout. Voilà, une belle fête également du côté donc, de Korogo. Et puis, du côté des militaires également, on va aborder la semaine du combattant, comme on le disait donc la semaine dernière, puisqu'on recevait sur ce même plateau le commandant Niaba, qui nous a évoqué donc tous les aspects de cette belle semaine du combattant. Voici quelques images que nous a rapportées Audemars Gualébé. Après le tournoi de l'Est qui s'est déroulé au Kenya le 24 août dernier, c'est Abidjan qui a accueilli ce week-end le tournoi de l'intégration ouest-africaine de football et de majorette. Ceci en vue de renforcer l'esprit d'équipe entre les Africains.
Des 12 pays engagés au départ, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire qui se retrouvent en finale. Malheureusement, les Ivoiriens un peu timides et moins percutants se font surclasser par les Ghanéens, plus entreprenants. 5 buts à 1. Le Ghana, grand vainqueur du tournoi, se retrouvera à Dubaï pour affronter le champion du Moyen-Orient. Nous sommes partis un peu vite en besogne avant d'attaquer la semaine du combattant. C'était plutôt la finale donc, du tournoi de l'intégration africaine. Et avant de parler de la semaine du combattant, nous allons recevoir le chef de bataillon Kofi Célestin, qui lui vient nous parler de la Saint-Maurice, fête patronale donc des fantassins. Bonsoir mon commandant. Bonsoir, monsieur. C'est comme ça qu'on dit, hein, mon commandant. Oui, c'est mon voilà. commandant. Bonsoir, mon commandant. Alors, Saint-Maurice, expliquez-nous un peu pourquoi Saint-Maurice. Saint-Maurice, parce que c'est d'abord la fête de l'arme d'infanterie, dont les structures, les unités militaires sont animées par les fantassins, donc les spécialistes du combat à pied. Et donc, on peut, pour la petite histoire, remonter au IIIe siècle, où un chef militaire donc à la tête d'une légion de 6500 hommes, avait reçu l'ordre de l'empereur en ce temps-là d'exterminer toute la population chrétienne de cette époque. Et donc, Saint-Maurice, qui était le chef militaire, avait estimé que l'ordre reçu par lui-même, de la part du chef, de l'empereur, n'était pas en phase avec son métier d'abord, et ensuite avec sa foi chrétienne. Donc, il s'était refusé de s'exécuter. Et donc, chaque fois qu'il refusait de s'exécuter, l'empereur ordonnait qu'on tuât le 10e, 650, donc de ses combattants. Et cette décimation s'est poursuivie jusqu'au 22 septembre, où les derniers combattants qui servaient sous Saint-Maurice avaient été tués. Et donc, depuis ce jour, Saint-Maurice symbolise l'honneur et la foi pour tous ceux qui appartiennent à l'âme de l'infanterie, c'est-à-dire les spécialistes du combat à pied. En tout cas, c'est clair, hein, c'est précis. Alors, les objectifs de cette fête, qui va réunir du beau monde au camp d'Akwedo. D'accord, donc l'organisation de cette fête obéit à deux objectifs majeurs. D'abord, il s'agit pour nous de renforcer les liens de fraternité entre les militaires. Et ensuite, il s'agit de rapprocher la population de son armée, puisque la population était invitée, donc rapprocher la population de son armée et partant de là, cultiver et raffermir donc, le lien armée-nation. Alors, et le programme donc, vous l'avez concocté? Le programme va s'étaler sur 6 jours. Nous commençons déjà le 23 septembre pour terminer le 28, le samedi 28. Et donc, au premier jour déjà, lors de la cérémonie d'ouverture, cette cérémonie sera marquée d'abord par une opération de don de sang. Les militaires vont donner de leur sang. Ensuite, par les honneurs militaires qui seront rendus au général de brigade Gaoussou Soumaoro, qui est le commandant des forces terrestres, donc qui passera les troupes en revue. Il y aura les différentes allocutions, l'intervention du chef de bataillon Ouattara Zoumana, qui commande donc le premier bataillon d'infanterie, va intervenir, le comité dans les différentes allocutions. Ensuite, il y aura un verre d'honneur qui sera servi vers 11h30. Mais juste l'après-midi déjà, nous entamons les éliminatoires des jeux, les jeux de pétanque, d'Awalé, de on n'a pas le temps de donner tout voilà, le programme. Tout le programme. On va dire en gros, il y a beaucoup de disciplines. Il y a beaucoup de disciplines. Donc déjà, pour parler de disciplines, le 24, nous entamons avec le footing de cohésion. Et donc à ce footing de cohésion, toutes les unités militaires, toutes les unités de gendarmerie, de police, même des forces impartiales, je vais parler du détachement français de Paoboué, du bataillon béninois, tous ces unités sont invités à participer au footing de cohésion. Et ensuite, on procédera aux éliminatoires des sports collectifs, de football, de maracana, de volley, et ainsi de suite. Mais il y aura une particularité ce jour-là, parce qu'il y aura une épreuve qu'on appelle une épreuve d'armement. Il s'agira de procéder au démontage et au remontage de l'âme individuelle du combattant. Vous connaissez bien ça. Donc ça se fait assez rapidement. C'est un ancien de votre maison. Ah d'accord, donc il doit pouvoir s'y retrouver. Et le 25, spécial du PA. Voilà, d'accord. Une dame de poing. Oui. D'accord, donc le 25 septembre déjà, nous continuons les épreuves d'athlétisme. Il y aura le 8 km senior, 8 km et 4 km vétéran, 4 km dames, le relais suédois et le 8 km TAP léger. Voilà, il doit s'y retrouver. Alors. Et ensuite, l'après-midi, on procédera aux éliminatoires de volley et de football.
D'accord. Alors, la question que je vais poser, hein, est-ce que c'est entre vous, bien nous sommes concernés aussi? Non, tout le monde est invité. Ah, on peut venir? Oui, les unités militaires, une quinzaine de la place, les unités militaires de la place d'Abidjan, les gendarmeries, de police, je l'ai dit, les forces impartiales. Donc tout le monde est invité. Et au-delà des unités militaires, la population est invitée. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'abord de rapprocher l'armée de sa population et la population de son armée. Donc il faut que toutes les populations se rendent au premier bataillon d'infanterie. Merci beaucoup, mon commandant, parce que là, ça fait deux lundis de suite qu'on reçoit deux commandants qui parlent très bien. J'ai envie de dire que voilà, notre armée, en tout cas, regarde. Non, pas du tout, ne doutez pas. Je suis même au contraire très content, je suis conforté dans mes convictions. En tout cas, c'est bravo et on fera tout pour vous accompagner. Donc, voilà, si vous permettez, à cette cérémonie, tout le long du déroulement, vous aurez des artistes qui sont invités. On ne va pas citer de nom, mais il y aura beaucoup d'artistes, artistes comédiens, artistes musiciens. Et j'allais oublier, mais il y a 2 conférences qui seront tenues. Une conférence par le médecin chef du corps sur les maladies diabétiques. Et puis une autre conférence qui va avoir un trait avec la carrière militaire. Et donc, il y aura aussi le feu de camp, la kermesse, qui va regrouper toutes les familles de militaires, les épouses, les enfants. Et donc, vous voyez que toute la population est invitée. Vive Saint-Maurice, en tout cas. Voilà, donc, comme vous le dites si bien, on dira par Saint-Maurice, vive l'infanterie. Par Saint-Maurice, vive l'infanterie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon commandant. Merci, et vous savez que vos frères d'armes du bataillon de commandement et de soutien, donc du BCS, et ont organisé, ils viennent de finir la semaine du combattant. Voici donc quelques images de cette semaine du combattant. D'accord. C'est sous haute escorte que les équipes participantes ont fait leur entrée sur l'aire de jeu. La boxe était à l'honneur pour la clôture de cette semaine du combattant. Sidibé Soumaïla en t-shirt marron et Sangara Zoumana engagent les hostilités chez les super welters. Uppercut, coup sec de la part de Sidibé Soumaïla lui ont permis de remporter ce combat. Sekou Gueye de la garde républicaine et Fofana Vamara de Renaissance d'Abobo se sont affrontés chez les super légers. Déterminés, Sekou Gueye s'impose. Chez les Milou, Traoré Suleiman de Assi Congo Club arrive à terrasser Taïoué du 1er bataillon grâce à son expertise. Catégorie super loup et moyen, les vainqueurs sont Soumaro Ahmed et Sangara Zoumana. Sachez que la semaine du combattant, c'est une semaine. Combattant parce que c'est la promotion du sport de combat. Pour faire en sorte qu'on puisse aussi déceler des talents cachés, des talents latents, en tout cas en matière de sport de combat. Donc à l'affiche, la boxe, le judo, la lutte et le taekwondo. Des démonstrations de karaté, la présentation de certains dirigeants de clubs de boxe ont mis fin à cette 2e édition de la semaine du combattant. Et la grande finale du trophée Lucien Fiendi, c'était samedi dernier au stade Gravier du quartier Apollo à 13 juillet. Nous étions invités, malheureusement on n'a pas pu être là. La victoire du FC CEDEAO face au FC Magique au tir au but 0-0 au terme du temps réglementaire. Tous les trophées ont été remis, vainqueurs, vaincus, meilleurs buteurs et meilleurs joueurs de cette compétition. On va retrouver nos amis de la station de Boaké. Avec eux, on va donc parler de tournois toujours à l'intérieur et notamment la finale de la coupe qui s'est déroulée à Kawara. C'est un reportage de Kader Sogodogo et Jean de Dieu, Kwadjo Kwame. Somadian Sport FC Kawara. Telle est l'affiche de la finale du tournoi de la cohésion à Kawara, localité située dans le département de Ouangolodougou. Pour l'essentiel de cette rencontre, on retiendra le souci des 2 équipes de produire un spectacle de qualité, parfois avec des acteurs peu ordinaires qui font irruption sur l'aire de jeu, mettant à contribution les vrais acteurs. Ce match diffusé en langue locale a tenu toutes ses promesses. Au terme de cette finale, c'est Somadian Sport qui, avec ce pénalty transformé en première période, remporte le trophée mis en compétition.
Professeur Kone Isiaka, fils de la localité et parrain de ce tournoi, s'est réjoui de l'enthousiasme des jeunes à aller à la cohésion et à l'entente durant tout le tournoi. L'important, c'est d'avoir permis à des jeunes qui sont les acteurs du développement au niveau de la sous-préfecture de se retrouver. Ils ont décidé d'aller vers la cohésion. Comme pour dire, on peut se mettre ensemble pour faire beaucoup de choses. Tous les participants à ce rendez-vous sportif de Kawara ont été récompensés. Parce que chaque millimètre de votre peau a besoin d'une attention particulière, depuis 25 ans, Sivoderm conçoit pour elle des produits de soins efficaces qui respectent son équilibre naturel et lui redonnent toute sa beauté. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Moi, je suis prête. Si mon équipe marque un but, je fais la hola! Si elle gagne le match, alors là... Vous aussi, vous êtes fan de foot? La saison redémarre sur les chaînes Canal+, avec 100% des grands matchs des plus grandes compétitions. Champions League, Europa League, Serie A, Premier League, Liga et Ligue 1. Et maintenant, encore plus de grands matchs avec la nouvelle chaîne Canal+ Foot. Une chaîne incluse dans la formule des chaînes Canal+ à 10 000 francs par mois. Contactez-nous au 20 31 99 99. J'espère que vous avez apprécié comme moi donc, le collègue de Ricardo Zama aux commentaires. On parlait de rugby à présent. Le rugby club de Cocody a tenu son assemblée générale élective dimanche dernier à l'INJS à Marcory, créé le 10 avril par donc, le Cocody Rugby Club, a élu par acclamation Bémétian Ouattara pour tenir les rênes du club. Le compte rendu de Salif Ouattara. Ouattara Bémétian est le nouveau président de Cocody Rugby Club à l'issue de l'assemblée générale du dit club. Cette assemblée générale avait pour but de renouveler toutes les instances dirigeantes du club en vue de lui donner une nouvelle impulsion. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour. Les informations générales sur le club, le bilan moral et financier et bien entendu l'élection du président. Cocody Rugby Club est une association laïque et apolitique qui veut se servir des valeurs psychosociales que véhicule le sport en général et en particulier le rugby pour éduquer, former, insérer les jeunes en difficulté. Venance Botro, conseiller spécial du président de la République chargé de mission, représentant le président de la Fédération ivoirienne de rugby, a salué cette belle initiative, félicité et encouragé le nouveau président du Cocody Rugby Club, Ouattara Bémétian. Et commençons maintenant les hommages à Muriel Aouré, la vice-championne du monde de 100 mètres et du 200 mètres, donc au récent championnat du monde d'athlétisme à Moscou, a été reçue en grande pompe à la cour royale d'Enzima Kotoko, à Grand Bassam. Double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres des derniers mondiaux de l'athlétisme, Muriel Aouré a été célébrée ce vendredi par les Bassamois. Les autorités royales et municipales de la ville historique ont voulu marquer leur reconnaissance à Muriel, la Bassamoise, désormais reine d'Enzima Kotoko. Le maire de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, a saisi cette occasion pour exhorter la vice-championne à promouvoir le patrimoine culturel de Grand Bassam en lui remettant symboliquement les clés de la ville. À sa suite, le chef de cabinet du ministre de la Culture, Yves Conon, l'a élevée au titre d'ambassadrice de la culture bassamoise. J'ai pas de mots, je suis vraiment émue, vraiment dépassée, vraiment surpassée par tout l'amour et l'accueil chaleureux que j'ai reçu. Vraiment, je remercie tout le monde, le roi de chaque royaume, et vraiment merci beaucoup. Merci. Elle représente beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est important également qu'on la célèbre
parce que elle vient de Bassam. Sa maman est de Bassam et donc c'était pour nous tout à fait normal. On dit que Bassam est fier d'avoir une fille de sa valeur et qu'on souhaite qu'elle soit à quelque part. Donc l'ambassadrice de Bassam, qui est également patrimoine mondial de l'UNESCO, pour faire la promotion de cette ville. Une danse royale exécutée par des jeunes demoiselles, une démonstration de taekwondo du petit Amisha Jean-Claude ont meublé la séance de détente de cette cérémonie. Notre vice-championne s'est même laissée entraîner par des pas de danse au grand bonheur du peuple Nzima. Avant Grand Bassam, Muriel Aouré était à Krenjabo où elle a également été célébrée. Elle était également à Bonoa où elle a été également donc célébrée. Et puis elle a rendu visite à la ministre Raymond Goudou Kofi. Voici donc le compte-rendu, notre compte-rendu. C'était jeudi dernier au cabinet du ministre de la Santé. Muriel Aouré a été faite ambassadrice de la lutte contre le sida et la mortalité maternelle par le docteur Raymond Goudou Kofi, premier responsable du système sanitaire ivoirien. Super Mumu a à cette occasion reçu en exclusivité le pagne officiel de la célébration de la journée de la lutte contre le sida, prévue le 1er décembre prochain. La nutrition, pour moi, c'est le plus important dans l'athlétisme parce qu'il faut mettre... la nutrition, c'est 70% de la performance. Je suis une mère heureuse de voir que notre fille a bien progressé et qu'elle a pu, à l'échelon mondial, montrer ses capacités. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Muriel. Et je crois que beaucoup d'Ivoiriennes auraient voulu être à ma place aujourd'hui. Est-ce qu'elle en est consciente? Toujours dans le cadre de sa semaine chargée, la vice-championne du monde du 100 mètres et du 200 mètres, toujours avec son sourire si resplendissant, est allée dire merci aux bonnes volontés qui ont contribué à asseoir sa réputation. Ces mécènes, séduits par ses performances, ont décidé d'investir dans l'athlétisme ivoirien pour permettre à la Côte d'Ivoire de voir éclore beaucoup d'autres Muriel Aouré. À ses bienfaiteurs, la championne ivoirienne a promis de redoubler d'efforts pour amener son pays au sommet de l'athlétisme mondial. On parle de la francophonie, et ce sera donc, on va dire, la dernière étape de cette émission. Le flambeau donc a été remis à la Côte d'Ivoire. Les Jeux de Nice se sont donc achevés au cours du week-end écoulé. C'est la Côte d'Ivoire, rappelons-le, qui accueillera les prochains Jeux, les 8e du genre. Ce sera en 2017. 4 ans après Beyrouth, la ville de Nice accueillait cette semaine les 7e Jeux de la francophonie qui ont pris fin ce dimanche. 2700 athlètes et artistes ont participé à ce grand événement sportif et culturel. Malgré des stades un peu désertés par le public, la culture, elle, a fait le plein. Art de la rue, chansons, vidéos et arts plastiques ont été plébiscités par le public. 54 pays étaient représentés à Nice pour ce grand rendez-vous de la famille francophone. Ces 7e Jeux à Nice ont permis de constater à quel point la jeunesse francophone s'investit dans cette mission. Les concours culturels auxquels nous avons assisté étaient tous riches d'héritages multiples, de beaux témoignages sur cette francophonie, qui est l'ouverture, cette ouverture aux autres cultures dans un vaste ensemble commun. Cette diversité nous grandit, mes chers amis. Ces Jeux ont toutefois été émaillés de quelques incidents, défections de 32 sportifs congolais et ivoiriens et problèmes de visa pour d'autres. C'est le cas de ces jeunes footballeurs congolais venus de Brazzaville qui ont dû prendre les Jeux en cours. Contre toute attente, ils s'en sont très bien sortis puisqu'ils ont battu en finale les lionceaux de l'Atlas marocain. Le cyclisme était également à l'honneur avec une forte participation féminine cette année. Dans les priorités de ma vie, de mon action politique, comme président de la République, comme secrétaire général de la francophonie, à la promotion de la femme. Alors vous voyez, le cyclisme et la femme, c'était parfait. Bonne route jusqu'à Abidjan. Le drapeau de la francophonie quittera les rives de la Méditerranée pour rejoindre en 2017 celle de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Sports a remercié les pays francophones pour leur confiance. Et donc Abidjan, qui, je rappelle, accueillera donc les prochains Jeux en 2017. Daniel Kobi, vous étiez à l'aéroport pour accueillir donc la délégation ivoirienne de Nice. Parmi les médaillés, il faut bien quand même préciser, il y a eu quand même quelques médaillés. Parmi les médaillés, la seule médaillée de judo.
la seule athlète du judo qui est partie défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et de la Fédération ivoirienne du judo. Elle s'appelle Zouleia, Daboné Zouleia, la seule qui a remporté une médaille de bronze. Nous l'écoutons. Moi, c'était un peu dur, parce que trop de pression où tu arrives, toi, tu te retrouves toujours derrière, parce que quand tu es arrivé, il y a plein de disciplines qui ont passé. Avant que je ne passe, non, à chaque fois, ça me mettait la pression. Je me dis pourquoi il y a eu tant de disciplines. Et puis au judo, je me retrouve seul. Si je me retrouve seul, c'est parce que, d'une part, ils n'avaient pas confiance au judo. On pouvait aller beaucoup, il y a eu beaucoup de judokas. Pourquoi je suis la seule judoka. S'ils ont décidé qu'elle soit seule, c'est que vraiment je peux faire quelque chose. Et c'est ce qui a donné cette médaille. Deux invités nous ont rejoints pour terminer cette émission. Un président qui, il y a 2-3 semaines, était presque en pleurs sur ce plateau. C'est un président souriant qui nous a rejoints ce soir. Touri Boubakari, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va beaucoup mieux, hein? Ben, ça va. Et la capitaine, on connaissait le sourire de Muriel Aoré. Je vous présente maintenant le sourire de Kani Kouyaté, la capitaine de cette équipe de basketball qui a donc remporté la médaille d'or, qu'elle arbore fièrement à son cou, médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Bonsoir Capi. Bonsoir. Je failli dire, vous êtes revenu à Abidjan? Oui, je suis revenu. On mange bien ici. Alors racontez-nous un peu cette affaire. Alors, vous perdez 3 de vos collègues, de vos coéquipières. On se dit, ça va atteindre le rang. Au contraire, vous gagnez tout. Oui. Au fait, au départ, c'était pas facile parce qu'elles nous ont lâché au mauvais moment. On devait aborder les quarts de finale face à la France. Et le matin, on se réveille, on voit qu'elles ne sont plus là. On a grandi ensemble et voir qu'elles ne sont plus là nous a vraiment affectés. Mais le coach a essayé de nous booster, nous remotiver, nous redonner le courage, la force en nous et nous dit que nous sommes sélectionnés. C'est vrai, un match de basket se joue à 12, mais on est à 5 sur le terrain. Donc, nous sommes sélectionnés, nous avons du talent, nous savons jouer au basket et on n'a rien lâché, on avait vraiment envie de gagner. Aussi, pour tous nos supporters qui croyaient en nous, on a tout donné et ça a réussi. Bravo, hein, en tout cas, médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie. Vous ne parvenez malheureusement que de bien tristes nouvelles. Alors, président, comment vous avez accueilli, après l'épisode, on va dire, finalement un peu amer de l'afro-basket des hommes, là, c'est une bonne nouvelle qui arrive au niveau du basket. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous a permis un peu de récupérer de ce qui s'est passé pour l'afro-basket des hommes. Et donc, je dis bravo aux filles, surtout qu'elles sont parties dans des conditions assez difficiles. On a commencé la préparation depuis presque 6 mois, dans des conditions assez difficiles. Le résultat est là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Elles ont suivi les consignes et je dis merci, bravo aux filles. Ce n'est pas une belle leçon que les filles nous donnent. On les a presque oubliées au profit des hommes pour l'afro-basket d'Abidjan. Elles vont sur la pointe des pieds et puis elles nous reviennent médaillées. Ce n'est pas une belle leçon, ça? Oui, je peux dire que c'est une belle leçon. On ne les avait pas oubliées tout à fait, mais on les avait mis quand même au second plan par rapport à l'afro-basket qui se passait chez nous. Et on avait beaucoup d'espoir en cela. Donc, effectivement, elles ont été un peu négligées à certains moments. Mais ceci dit, on a tenu à le suivre, puisque pour nous, ce passage à la francophonie, c'était plutôt une préparation pour l'afro-basket de Maputo. Voilà. Maputo, tout à fait. Alors, Capi, ça vous remotive encore plus d'être championne du monde francophone, d'aller maintenant à l'assaut de l'Afrique? Oui, on espère faire mieux qu'il y a 2 ans de cela. On espère être sur le podium encore et pourquoi pas être championne d'Afrique. C'est possible? Possible, oui. Si on veut vraiment, si on est déterminé, on a la rage de vaincre, on peut y arriver. On vous laisse éléphant puis on enlève l'éléphant sur vous? Non, on enlève l'éléphant. On termine dans les Ivoiriennes. Ivoiriennes. Voilà, des basketteuses. Vous ne voulez pas vous avouer? Oui, okay. Des basketteuses. Alors, ça se prépare bien quand même, cette afro-basket des dames? Bon, ça se prépare bien. Je veux dire, par rapport aux athlètes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a une sélection qui avait été faite avant qu'elles ne partent. Bon, malheureusement, dans cette sélection, il y avait il y a 2 de celles qui sont parties. Mais je veux dire que ce n'est pas grave, puisque les autres ont démontré qu'elles méritaient et elles pouvaient valablement remplacer ces filles-là. Seulement, il y a tout simplement une petite inquiétude quand même parce que théoriquement, nous devons être là-bas
et le 18 au plus tard. Disons le 19, et c'est après-demain. Et jusqu'ici, nous n'avons pas toutes les conditions pour le départ. Donc j'espère que demain... Qui crée les conditions du départ? Bon, disons que pour cette compétition, il faut le dire, ça n'avait pas été pris en compte par une communication. Donc, ce que nous avons fait pour que ça puisse se faire, nous avons fait une compensation avec le Mozambique qui était venu ici pour la Coupe d'Afrique des Hommes. Donc, le séjour est assuré, mais pour y aller, il faut les billets d'avion, il faut aussi prévoir... Ouais, parce que ça fait bizarre hein, qu'on vienne d'être champion du monde francophone et qu'on ne soit pas à défendre... Aller conquérir l'Afrique pour des raisons de billets. Non, disons que ça va faire très bizarre, mais je pense qu'on ne va pas arriver là parce que le ministre... On a entendu dire hein, que demain c'est l'Afro-Basket des dames à Maputo. D'ailleurs, on va proposer... Est-ce que vous avez eu le temps depuis de revoir les images de cette finale? Non. Voilà, on va vous proposer donc les images de cette finale que vous avez brillamment remportée à Nice. Oui, elles l'ont fait. Réussir l'exploit de remporter la médaille d'or de ces 7e Jeux de la francophonie, malgré la désertion de 3 de leurs coéquipières et malgré leur inexpérience pour la plupart. Réduites à 9, les éléphants basketteuses se sont imposées face à la Fédération Wallonie de Bruxelles 87-70 en finale du tournoi de basketball de ces Jeux à Nice. Après avoir dominé et enlevé le premier quart-temps, 24-20, les Ivoiriennes vont relâcher dans le deuxième quart-temps. Mauvaise défense, absence au rebond, maladresse vont ponctuer ces 10 minutes. Les filles de la Wallonie vont en profiter pour prendre le devant avant la pause 44-41. Le soutien et l'encouragement des ministres Lobognon, Bandama et du secrétaire général de FIBA Afrique, Billy Alphonse, vont permettre aux Ivoiriennes de se reconcentrer. Berthe Salimata retrouve son adresse au tir à mi-distance. L'intelligence dans le jeu de Kane Kouyaté, la détermination et la rage de vaincre des autres les poussent inexorablement vers la victoire. Elle remporte le 3e quart-temps, 65-63, et corse l'addition dans les 10 dernières minutes, 87-70. La Côte d'Ivoire décroche ainsi l'or à la grande satisfaction des ministres présents. Belle victoire, on a vu que le début n'a pas été facile, nous avons eu peur, et puis les filles se sont ressaisies et elles ont pris le dessus et elles ont marqué leur supériorité jusqu'à la fin. C'est une fierté. Je pense que pour la première fois, nous avons eu une équipe qui avait l'envie de gagner, une équipe qui a connu des difficultés mais qui n'a pas abandonné, une équipe qui s'est dit que la Côte d'Ivoire avait besoin d'elle pour son retour sur la scène sportive. Je pense que c'est une première dans l'histoire de notre équipe nationale de basket. Maintenant, il faut penser à demain. Et demain, c'est l'Afro-Basket Dames qui aura lieu à Maputo. Cette victoire des basketteuses porte à 6 le nombre de médailles remportées par la Côte d'Ivoire, dont 4 d'or et 2 de bronze, en attendant le match de classement des éléphanto-footballeurs face au Sénégal. Alors, on constate que tout ce qui est médaille d'or de ces Jeux de la francophonie, ce sont que les dames. Les dames, bon, mais c'est le temps. Président, mais il n'y a plus d'inquiétude. Le ministre l'a dit à la fin de son intervention qu'il faut penser à demain. Et demain, c'est l'Afro-Basket Dames de Maputo. On attend peut-être qu'ils reviennent pour vous donner les conditions, les moyens de partir. Il devrait être de retour ce soir, je crois, le ministre. Ce soir, oui. C'est ce que je disais justement, le ministre rentre ce soir. Je pense que demain matin, avant midi, nous aurons effectivement les décisions qui s'imposent et puis faire tout pour partir. Et comme il l'a dit, je pense que Maputo, c'est un passage obligé pour les filles, pour les récompenser. C'est à croire qu'il y a du basket en Côte d'Ivoire avec ce résultat que nous avons. Oui, je pense qu'il y a du basket en Côte d'Ivoire. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas de basket en Côte d'Ivoire, mais ceci étant, je pense que nous avons quand même la preuve qu'il y a du basket en Côte d'Ivoire. Voilà les filles qui sont championnes. Ce n'est pas de la génération spontanée. Ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. Donc, je veux dire qu'il y a du basket. Et puis, en plus de ces filles qui sont championnes, je pense quand même que les jeunes, nous avons eu une politique des jeunes. Les jeunes sont allés U16, les U16 féminins et masculins ont été champions dans leur catégorie. Et les U19 ont été vice-champions d'Afrique, ils sont allés à la Coupe du Monde. Bon, je pense quand même, et les filles, on a vu le championnat des clubs féminins, ABC a été quand même sur le podium.
et CSA a été 5e. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de basket en Côte d'Ivoire. Nous avons repris le travail, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Bon, on aime, on apprécie, on n'apprécie pas, mais il y a du basket en Côte d'Ivoire, j'en veux pour preuve. Alors les champions sont de retour, donc on atteste la présence de la capitaine Kani Kouyaté sur ce plateau. Dernière commune, vous étiez à l'aéroport pour les accueillir. On va voir votre reportage et puis on parle après de ce retour. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le salon d'honneur pour les filles qui ont fait honneur à la Côte d'Ivoire au 7e jeu de la francophonie en remportant la médaille d'or du championnat de basketball. Et pour ce faire, la famille du basketball, le ministère des Sports, la fédération, les présidents de fédération et les parents ont tous voulu partager la joie de ces filles qui rentrent d'une mission amplement remplie et réussie. Vraiment, nous sommes contents, joyeuses de retrouver notre pays, notre terre natale. Et puis, on remercie c'est l'émotion. On remercie les parents, les présidents et autres. Voilà, vive la Côte d'Ivoire. Après la francophonie, les Ivoiriennes vont à la conquête de l'Afrique à la faveur de l'afro-basket des dames qui se déroule à Maputo, Mozambique, du 20 au 29 septembre prochain. Ça vous a manqué tant que ça à Abidjan? Vraiment manqué. Il y a la vie ici. Hein. Toujours. On voulait vraiment revenir. Retrouver aussi nos parents. Voilà. Alors, une question de d'un de nos réalisateurs, Eric Nawa. Est-ce que ce n'est pas l'habit que vous devez prendre pour défiler là que vous portez maintenant? C'est ce qu'elles ont pris pour revenir. Ah, d'accord. C'est ce qu'elles ont porté pour revenir. C'est ce que j'aurais dû porter pour défiler. Oui, la robe. Et puis finalement, c'est venu après. Oui, après. Ah, d'accord. Il y avait une robe de plus pour Kani Kouyaté. Oui. Alors, le président, vous avez reçu vos joueuses. Évidemment, j'imagine avec la joie, vous avez reçu vos joueuses à manger, donc, dès après leur arrivée. Oui, nous avons reçu les joueuses à manger, mais c'était surtout pour... je savais que ça n'a pas été facile pour elles. Et sur l'avion qui était un charter, peut-être qu'elles n'avaient pas bien mangé. Et donc, dès que nous avons appris qu'elles revenaient, nous avons organisé une réception en leur faveur pour qu'elles puissent au moins, avant de rentrer chez elles, se restaurer et puis nous donner les nouvelles de ce qui s'est passé là-bas. Bien sûr, nous leur avons donné encore les conseils parce que c'est une victoire, certes, mais puisque nous voulons partir à Maputo, il ne faut pas qu'on reste sur cette victoire-là. Elles doivent se remobiliser pour que Maputo soit aussi une réussite. Je pense qu'on peut compter sur elles pour partir à Maputo. Alors, le coach Djadji Diak, quel a été son apport? Ah, pardon, Djadji Clément. Djadji Clément, voilà. Quel était vraiment son apport? À part le fait qu'il y a eu les trois qui sont partis, qui vous a remotivé, est-ce qu'il était vraiment très présent dans cette victoire? Oui, il était vraiment présent. Si on a gagné, moi je pense que c'est grâce à lui. Il y a d'abord ses conseils. Lui-même, il était un basketteur. Donc, il nous a vraiment soutenus. Il nous a donné beaucoup de conseils. Et si on gagne vraiment, c'est grâce à lui. Il était vraiment là, présent pour nous. Oui, il y avait un coach adjoint aussi qu'on a vu, en train de souffler les joueuses à un temps mort, le ministre des Sports. C'est vrai, il était très présent, très proche de l'équipe. Second coach, il était toujours là. Au stade, même à l'hôtel, il était toujours là et vraiment il croyait en nous. Et lorsqu'on a gagné, il était vraiment content. On a vu danser avec lui. Oui, il a dansé. En tout cas, félicitations, parce que c'est vrai que ce n'était pas très facile. Mais en même temps, comme on a dit, il y a la victoire, on va vous laisser la savourer, mais il y a malheureusement pour vous l'immédiateté, c'est l'afro-basket. Est-ce qu'il va falloir rapidement oublier la fête ou vous concentrer sur cet objectif? Il faut oublier la francophonie et se concentrer sur Maputo. Faire mieux qu'il y avait 2 ans de cela. Voilà. Il faut vraiment se concentrer sur Maputo. Ce qu'on a joué, c'était moins de 25 ans. Et Maputo, le niveau est encore plus élevé. Donc il faut encore élever le niveau et tout donner. On a gagné, oui, c'est vrai, mais c'est passé. On se concentre pour Maputo. D'accord. Il faut dire qu'il y a quand même un renfort. Dans la sélection pour Maputo, il y a 5 éléments majeurs qui étaient restés à Abidjan parce qu'ils avaient plus de 25 ans, mais qui vont réintégrer l'équipe. Je pense qu'avec l'apport de ces 5-là, on peut avoir une équipe assez bonne pour affronter Maputo. Oui, ça fait plaisir de voir quand même une Côte d'Ivoire qui gagne. Oui, et puis moi je pensais qu'elle était plus grande, mais elle est de taille moyenne, mais elle a un corps gros comme ça. Et vraiment,
Et elle entraîne tout son monde derrière elle. Hein. C'est vraiment le leader, alors que ce n'est pas la plus âgée du groupe. Hein. Oui, elle a les stats. Hein, je vais demander une question, mais avec les termes, là, donc je vais employer les termes. Est-ce que vous avez le base de 3 points? Non, c'est le travail. Le travail. Il faut toujours travailler et se fixer des objectifs. Et juste le travail, c'est ce qui paye. Et puis on sent une belle famille hein, au niveau des dames du basket. On sent la joie quand vous vous retrouvez. Toujours contente de vous retrouver. Toujours. Toujours parce qu'on se taquine, il y a des blagues. Donc nous... Là, vous n'avez pas reconnu ABC, vous n'avez pas reconnu... Oui, absolument. Oui, mais je pense que c'est par rapport à Bamako, justement, c'est ce qui a changé. Maintenant, on ne va pas en équipe nationale pour jouer pour ABC, pour CSA. Ce n'est plus cette ambiance-là. Je pense qu'on a pu régler ce problème définitivement. Les filles de ABC comme de CSA vraiment sont devenues des amis et ça se passe très bien sur le terrain et même en dehors du terrain. Voilà, en tout cas, nous on vous souhaite, on va vous laisser rapidement en 30 secondes, c'est vous qui allez conclure, donc le dernier mot pour vous. Rapidement, allez-y, donc un petit mot. On veut d'abord remercier le président de la fédération, le ministre, tout le monde, nos familles, nos présidents et aussi les supporters de CNSE qui sont venus nombreux nous soutenir. Et on veut leur dire de toujours croire en nous. Il y a Maputo, ce n'est pas encore fini. On compte beaucoup sur eux, sur leur soutien. Et vive le basket, vive la Côte d'Ivoire. Ah, c'est sur cette belle note de sport, en tout cas, qu'on va vous dire. Très chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Comme je vous le dis chaque lundi, regardez bien les noms qui défilent. C'est grâce à toutes ces personnes réunies donc autour de notre équipe de réalisation. Edouard Kofi Sakra, Eric Nyawa, Kadi Sanogo. En tout cas, merci à tous ces techniciens, un peu partout d'ailleurs, les émetteurs, qui vous permettent partout en Côte d'Ivoire de suivre les émissions de la RTI, et notamment votre magazine de sport, que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre. Merci pour cette confiance. Nous, on vous dit au revoir, bonne nuit ou bon après-midi pour ceux qui verront la rediffusion donc mardi. En tout cas, restez toujours fidèles à toutes les antennes de la RTI et que Dieu nous garde tous.